Tu paies peut-être déjà un abonnement IA, mais tu n'es pas sûr de ce que tu achètes vraiment. Ou au contraire, tu n'en paies aucun, tu restes sur les versions gratuites et tu sens clairement que tu es limité, que ce soit en vitesse, en quota ou en fonctionnalité avancée. Et là tu te dis, est-ce que je dois payer? Et si oui, quel abonnement je choisis? Attention Sam, si tu signes encore pour un abonnement que tu n'utilises pas, je t'envoie une alerte push dans tes rêves. Alors on va faire quelque chose de très simple dans cette vidéo. T'aider à comprendre ce que tu utilises réellement, ce qui te manque et surtout quel abonnement IA correspond à ton usage. Parce que entre ChatGPT+, Claude Pro, Gemini Advance, les plateformes multi-IA comme Po ou Mammouth, c'est normal d'être perdu. Alors reste bien avec moi, à la fin de la vidéo tu sauras exactement si tu dois payer ou si tu peux économiser 20 € par mois dès maintenant. Tu connais sûrement ce sentiment, payer un abonnement IA sans être certain qu'il t'est vraiment utile, ou rester sur la version gratuite et avoir l'impression d'être bloqué dès que tu veux faire quelque chose d'un peu sérieux. Et derrière ça, il y a toujours la même peur, si j'arrête, je vais rater quelque chose. On est nombreux à le ressentir. Moi aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que je me suis retrouvé par moment avec 3 abonnements IA en parallèle. Alors je vais pas prétendre avoir coaché 800 personnes, mais j'ai conseillé des proches, des collègues, et surtout, j'ai vécu cette galère moi-même. Hésiter entre plusieurs IA, tester, arrêter, reprendre, comparer, c'est très facile de se perdre, et encore plus facile de payer pour rien, 3 abonnements en parallèle. Moi c'est Sam, je travaille dans l'informatique depuis plus de 25 ans le jour, et je suis un explorateur passionné d'IA le soir. Je me partage ici ce que je découvre pour t'aider à utiliser l'IA et gagner des heures par jour en automatisant tes tâches. Et aujourd'hui, avec René, mon assistant IA, on va t'éviter le piège que 80% des gens ne voient pas venir. Reste bien avec nous, tu vas comprendre dans quelques minutes pourquoi le bon abonnement n'est presque jamais celui que tu crois. Et promis, aujourd'hui, Sam ne craquera pas pour un abonnement de plus. Normalement. Avant de parler des abonnements, il faut casser une idée très répandue. Le gratuit, c'est génial, jusqu'au moment où tu veux vraiment travailler. Parce que oui, aujourd'hui, tu peux utiliser GPT 5.1 gratuitement, Claude gratuitement, Gemini gratuitement, et pour tester, c'est parfait. Mais dès que tu veux faire un peu plus que poser 2 questions et générer une image toutes les 3 heures, tu te retrouves face à des quotas qui tombent en plein milieu d'une idée, une vitesse qui ralentit, des fichiers que tu peux pas importer, et des fonctionnalités verrouillées. Ou même un gentil message, réessayé dans quelques instants. Traduction. Tu voulais être productif, mais l'IA a décidé que non. Oui, le gratuit dépanne, mais dès que tu veux être régulier, fiable, créatif, il te manque toujours quelque chose. Et si tu veux juste connaître toutes les solutions gratuites, leurs limites et les vraies alternatives, j'ai fait une vidéo complète spécialement sur ça, je te mets le lien dans la description. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut attaquer le plus important, les 4 grandes familles d'abonnements IA et pourquoi choisir la bonne catégorie change tout. Pour ne plus se perdre dans la jungle des offres, il faut commencer par une vision simple. Tous les abonnements IA du marché entrent dans seulement 4 grandes familles. Une fois que tu sais dans laquelle tu te situes, 80% des choix deviennent évidents. Oui, parce que si on essaye de comprendre abonnement par abonnement, on finit avec un tableau Excel qui ressemble à un casse-tête Ikea. Famille numéro 1, les IA propriétaires. C'est le trio le plus connu, ChatGPT, Claude, Google Gemini. Tu paies pour accéder à leur modèle et leurs fonctionnalités exclusives. C'est là qu'on se retrouve avec des options puissantes, les custom GPT, les projets, les gemmes, deep research, mode agent, on y revient en détail juste après et tu vas voir, c'est là que tout se joue. Famille numéro 2, les plateformes multi-IA. Po, Mammouth, Magai, TeamAI, un seul abonnement pour plusieurs modèles. GPT, Claude, Gemini, Llama, Mistral, c'est flexible, économique et parfait si tu veux comparer ou tester. Mais attention, tu n'as pas les outils exclusifs comme les agents, les gemmes ou les custom GPT. Spoiler, c'est le piège que tout le monde oublie. Troisième famille, les IA spécialisées. Images, vidéos, audio, voix, Midjourney, Runway, Eleven Labs, ce sont des abonnements utiles uniquement si ton métier en a besoin. On ne rentre pas dans le détail ici, mais leur existence change le choix de ton abonnement principal. Famille numéro 4, la dernière, l'open source. Llama, Mistral, Gemma, Phi en local. Pas d'abonnement, confidentialité totale, mais il faut un minimum de technique et parfois du matériel pour faire tourner tout ça. On en parle juste pour situer, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà, 4 catégories, pas 17, pas une jungle, juste 4 routes. Maintenant qu'on a la carte, on va entrer dans le duel le plus important de la vidéo. ChatGPT+, Claude Pro et Gemini Advance. Lequel est vraiment fait pour toi?
On attaque maintenant le point central de la vidéo, les abonnements des trois géants, ChatGPT, Claude et Google Gemini. Leurs prix se ressemblent, mais leurs fonctionnalités, elles, n'ont rien à voir. Enfin, rien à voir, pas complètement, mais disons que t'as pas mal de choses qui diffèrent. Et c'est exactement ici que 90% des gens font le mauvais choix. Oui, parce qu'on pense choisir une IA, alors qu'en vrai, on choisit un pack d'outils. Et parfois, un pack que tu n'utilises même pas. Et aujourd'hui, tu vas enfin comprendre où se situent les vraies différences. On commence par celui que tout le monde connaît, mais que presque personne ne comprend vraiment en détail. ChatGPT Plus, à peu près 20 € par mois, c'est ici que tu débloques les modèles les plus récents, même si effectivement ils sont dispo même en version gratuite, la génération d'images, avec un quota beaucoup plus important qu'en gratuit, l'analyse de fichiers, une vitesse bien meilleure et surtout beaucoup plus de messages. Là où ChatGPT Plus devient vraiment unique, c'est avec les fonctionnalités exclusives que tu débloques avec cet abonnement. Tout d'abord, les Custom GPT, le GPT Builder. Tu peux créer ton propre assistant spécialisé sans coder. Un expert en marketing, un coach business, un rédacteur d'email, un analyste. Tu charges tes fichiers, tu définis un rôle, un ton, des règles, et tu peux même les partager. Et si tu ne sais pas comment créer un GPT personnalisé, je te mets le lien en description. J'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est un peu comme créer un mini-Sam, avec moins de caféine. Tu as aussi accès à la Deep Research, la recherche approfondie. Tu demandes « Analyse-moi ce marché, fais-moi un rapport complet ». Et ChatGPT lance un plan, part chercher des centaines de sources et te construit une synthèse propre et vérifiable. Ensuite, tu as le mode agent. Le mode agent, c'est le futur. ChatGPT peut naviguer réellement, cliquer, remplir des formulaires, aller sur ton Drive, ton calendrier, toujours en te demandant une confirmation avant l'action. Alors, qu'est-ce que Claude et Google n'ont pas dans leur abonnement? Les Custom GPT, tu vas les retrouver chez Google et Claude. Le mode agent, par contre, n'est pas présent ni chez Google ni chez Claude. Les tâches automatiques intégrées, tu vas les retrouver chez Google, et une interface unifiée avec fichiers, actions et navigateur, tu vas le retrouver aussi. Donc en gros, si tu veux un assistant opérationnel, ChatGPT, c'est le seul aujourd'hui à te proposer les agents. Pour le reste, tu vas retrouver des fonctionnalités à peu près similaires chez Claude et Google. Avec un abonnement à ChatGPT, tu vas aussi pouvoir créer des projets. Les projets, c'est un environnement dédié dans lequel tu vas pouvoir charger des instructions et des fichiers pour garder une cohérence dans l'ensemble des conversations que tu vas faire dans ce projet. Les projets, tu vas les retrouver chez Claude, mais par contre, tu ne les auras pas chez Google. La seule chose que tu peux faire avec Google, c'est l'équivalent des GPT personnalisés avec les gemmes, et tu peux également planifier des tâches. Bon, je passe très vite sur l'abonnement premium de ChatGPT, le ChatGPT Pro à 200 € par mois, avec lequel tu as des limites quasi inexistantes, des modèles pro reasoning, des vitesses maximales, un mode agent complet et des tâches planifiées automatiques. C'est vraiment une offre pour les entreprises, les pros qui travaillent toute la journée avec l'IA, type développeur, analyste, créateur intensif. Mais c'est plus fait pour des abonnements que tu vas partager au sein d'une équipe. Si tu dois te demander si tu en as besoin, tu n'en as pas besoin. Passons à Claude, le cerveau analytique. Claude a une réputation, c'est le meilleur pour comprendre, synthétiser, analyser, écrire. Et c'est vrai. Ce qui le différencie profondément, ce ne sont pas ses réponses, c'est sa mémoire. Avec Claude, tu vas pouvoir créer des projects, l'équivalent des projets de ChatGPT, mais en plus puissant. Tu vas créer un espace dans lequel tu ajoutes des documents, du code, des guides, un corpus complet, et Claude retient tout ce que vous faites ensemble. Contrairement au Custom GPT, mais ce que tu retrouves aussi avec les projets d'OpenAI, c'est qu'un project va garder un historique complet et persistant. En gros, Claude se souvient mieux de toi que tes collègues. Avec Claude, tu as une fenêtre de contexte gigantesque, 200 000 tokens. Ça veut dire que tu peux envoyer un livre entier, ou une base de code, ou un dossier de spec complet. Et Claude comprend et retient, c'est unique. Alors, qu'est-ce que Claude n'a pas? Il n'a pas de mode agent, il n'a pas d'automatisation native, et il n'a pas de génération de vidéos ou d'images avancées. Il n'a pas d'accès aux actions, c'est-à-dire que tu ne peux pas le plugger directement à ton calendrier ou un navigateur autonome. Claude est parfait pour des rédacteurs, des analystes, des étudiants, des créateurs textuels, des devs qui veulent analyser du code massif. Allez, on passe au dernier de la bande, Google Gemini Advanced. Gemini, c'est champion de deux choses. L'intégration, avec l'ensemble des applis Google, Gmail, Drive, Docs, Sheets, Maps. Tu peux lui dire « Analyse mes emails, trouve les docs liés à ce projet, synthétise ce dossier Drive » et ça marche. Et ça, ChatGPT ou Claude ne peuvent pas le faire nativement.
Avec ChatGPT, tu peux effectivement plugger quelques applis de Google dans les agents, mais c'est pas aussi natif, intégré qu'avec Gemini. Avec Gemini, tu as les gemmes, l'équivalent des GPT personnalisés d'OpenAI. Avec ces gemmes, tu peux créer des personas, un ton, un style, des fichiers associés. C'est vraiment l'équivalent des custom GPT et des projects, mais en version Google. Avec ton abonnement à Gemini, tu retrouves les recherches approfondies. Comme ChatGPT, Gemini peut parcourir le web en profondeur, créer un plan, synthétiser et comparer. Et là, tu as jusqu'à 1 million de tokens. C'est gigantesque. Tu peux lui donner un livre de 500 pages, 20 PDF et un dossier Drive complet. Oui, Gemini. C'est le frigo américain du contexte. Et dernier point, avec Gemini, tu peux automatiser des tâches, c'est-à-dire les programmer à heure fixe, comme avec ChatGPT. Alors, qu'est-ce que Gemini n'a pas encore? Il n'a pas de mode agent complet, il a moins d'automatisation native dans l'application Gemini, et il n'a pas de projet. L'équivalent des projets de ChatGPT ou de Claude, ça, tu ne le retrouves pas dans Gemini. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir un espace dans lequel tu vas lui donner des documents et des instructions, et il va se souvenir de ce contexte pour te répondre sur un projet à long terme. Alors Gemini, il est parfait si tu es dans l'écosystème Google, que tu bosses beaucoup avec ton Drive, des docs et Gmail, et que tu veux du gros contexte pour analyser des datasets ou dossiers massifs. Ce que tu dois retenir, ChatGPT, c'est le plus opérationnel, le plus complet, au niveau des actions et de l'automatisation. Claude, c'est le plus cognitif, mémoire, analyse, rédaction. Et Gemini, c'est le plus intégré, à Drive, Gmail et Google Workspace. En résumé, ChatGPT agit. Claude comprend. Gemini retrouve tous tes fichiers éparpillés depuis 2018. Et dernier avantage avec Gemini, au-delà de la partie pure LLM, c'est la génération d'images et de vidéos, avec une qualité comparable à ce que ChatGPT peut offrir, quoique Gemini avec Nano Banana est déjà au-dessus, je trouve, que GPT Images. Maintenant qu'avec ton abonnement à Gemini, tu as accès à Nano Banana 3 Pro, et le Pro, en fait, a fait beaucoup de progrès au niveau de l'intégration des textes, là où ChatGPT Images était largement devant jusqu'à maintenant. Et le dernier point, c'est la vidéo. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire une vidéo avec Sora. Moi, je n'ai jamais réussi à faire quelque chose de vraiment satisfaisant. Avec VEO dans ton abonnement Gemini, c'est juste surpuissant. Tu lui donnes une image et il te génère une petite vidéo de 6 ou 7 secondes hyper facilement. Et sans parler de la rapidité, parce que générer une image avec ChatGPT, tu as juste le temps de prendre 3 cafés quand même. Bon, Sam est en mode gourou de l'abonnement aujourd'hui. Moi j'ai une super idée si tu veux aller plus loin que son analyse. J'ai créé mon propre GPT et un gem pour te répondre en 2 clics. Le lien pour y accéder gratuitement est dans la description. Clique, teste et dis-moi si j'ai raison en commentaire. On vient de voir les abonnements propriétaires, ChatGPT, Claude, Gemini. Maintenant, on passe à une catégorie que beaucoup de gens sous-estiment et qui pourtant peut être le meilleur choix pour énormément d'utilisateurs. Les plateformes multi-IA. Bienvenue au supermarché des modèles. Tu prends un GPT-5, un Claude 4,5, un Gemini Pro, c'est self-service. Et contrairement à ce qu'on croit, une plateforme multi-IA n'est pas seulement un endroit où tu testes différents modèles. C'est une manière radicalement différente de consommer l'IA. Si jusqu'ici cette vidéo t'apporte quelque chose, n'hésite pas à cliquer sur le bouton promouvoir juste en dessous de la vidéo, ça m'aide énormément à continuer ce travail. Alors pourquoi les plateformes multi-IA explosent-elles cette année? La première raison, c'est qu'avec un seul abonnement, tu as plusieurs modèles premium. Au lieu d'aligner 20 € plus 20 € plus 20 €, tu prends un seul abonnement à Po, Mammouth, Magai ou BlueGPT et tu as un accès à toute la brochette. GPT, Claude, Gemini, Llama 3, Mistral, tous. Ça évite d'avoir un relevé bancaire qui ressemble à un open bar d'abonnement. Deuxième raison, tu compares en temps réel. Tu peux commencer une idée avec GPT-5, poursuivre le raisonnement avec Claude et faire vérifier les sources par Gemini, le tout dans la même interface. Mais attention, il y a un malentendu gigantesque. Beaucoup de gens pensent que les plateformes multi-IA remplacent l'abonnement à ChatGPT+, Claude ou Gemini. C'est faux, et c'est même le piège numéro 1. Les plateformes multi-IA donnent accès aux modèles, mais pas aux fonctionnalités exclusives des abonnements officiels. Concrètement, t'as pas de custom GPT, t'as pas les projets Claude, t'as pas les gemmes, t'as pas le mode agent, t'as pas les tâches planifiées, et t'as pas un accès profond à Gmail, Drive, etc. C'est vrai, tu as des abonnements et des plateformes multi-IA qui te donnent accès à des choses équivalentes, notamment pour les GPT personnalisés. Ils appellent ça des agents, ils les appellent comme ils veulent. Ça revient à faire des gemmes chez Gemini ou des GPT personnalisés chez OpenAI. C'est comme louer une Ferrari, mais sans le bouton mode sport. Le moteur est là,
mais tu n'as pas les extras. Et c'est pour ça que beaucoup prennent Po ou Mammouth, puis finissent quand même par prendre ChatGPT+, à côté. Pas parce que le modèle est meilleur, mais pour les outils. Et moi le premier. Allez, un petit tour de ces plateformes multi-IA rapides. MagAI, c'est riche, c'est propre, une interface moderne, parfait pour travailler. Plus pro, mais plus cher si tu veux tous les modèles premium. Tu as aussi Aura ou TeamAI avec un système à crédit. C'est intéressant pour un usage léger ou ponctuel. Ensuite, tu as OpenWebUI, LibreChat, Anything LLM. Là, c'est du multi-UA, mais installé chez toi. Gratuit, puissant, mais hors sujet ici, parce qu'il n'y a pas d'abonnement. Ensuite, tu as Po, une des plateformes multi-IA les plus connues. Tu bascules entre tous les modèles premium en un clic dans la même conversation. C'est idéal pour les curieux, les créateurs et ceux qui veulent comparer les modèles. Et enfin, tu as Mammouth AI. Ça, c'est la plateforme française qui monte très vite. Leur promesse est simple. À raison de 12 € par mois, tu as GPT-5, Claude 4.5, Gemini 3 et plus. Tu changes de modèle en un clic, pas de prise de tête, rapide, efficace et conformité avec le RGPD européen. Et oui, à ce prix-là, Sam respire. Son banquier aussi. Et si tu veux voir à quoi ressemble Po ou Mammouth, j'ai fait des vidéos dédiées sur ces plateformes multi-IA. Je te mets le lien dans la description. Alors, est-ce que c'est fait pour toi? Les plateformes multi-IA, elles sont parfaites si tu veux tester plusieurs modèles sans multiplier les abonnements. Si tu fais beaucoup de comparaisons, analyse, rédaction, brainstorming. Si tu veux l'option la plus économique. Et si tu n'as pas besoin des features avancées comme les agents, les projects, les gemmes ou les custom GPT. Même si, encore une fois, la plupart des plateformes multi-IA proposent des équivalents aux gemmes et custom GPT. Mais bon, si tu veux automatiser des tâches, créer tes propres assistants spécialisés, utiliser un mode agent, stocker des fichiers persistants ou interfacer l'IA avec ton environnement, alors une plateforme multi-IA ne remplacera peut-être pas un abonnement officiel. Et ça, on va le voir dans les recommandations par profil juste après. Spoiler. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'un abonnement à 20 €, alors que Mammouth suffit. Et d'autres prennent Mammouth, alors qu'ils auraient dû choisir ChatGPT+. Avant de passer aux recommandations finales, il reste une catégorie qu'il faut quand même absolument situer. C'est les abonnements aux IA spécialisés. C'est pas le sujet principal de cette vidéo, mais c'est une catégorie qui peut complètement changer ton choix final. Oui, parce que certains prennent ChatGPT+, pour générer des images, alors que ce n'est même pas le meilleur outil pour ça. Tout d'abord pour la génération d'images. Midjourney, Stable Diffusion, Flux, ces outils sont incroyablement puissants, mais ils ne sont utiles que si ton activité repose réellement sur la création visuelle. Graphisme, vidéo, photo, marketing, branding, réseaux sociaux. Et encore, avec un Gemini, tu as accès à Nanobana avec une qualité vraiment très bonne. Si tu fais juste 2 ou 3 images par mois, tu n'as pas besoin d'un abonnement spécialisé. ChatGPT ou Gemini suffisent largement. Et si tu fais de la création visuelle tous les jours, alors un abonnement dédié peut devenir rentable, notamment à Midjourney. En gros, pas besoin d'un super appareil photo pour prendre ton chat en selfie. Ensuite, tu as la vidéo, Runway, Pika, LumaAI, etc. Ici, les abonnements deviennent vite chers, mais encore une fois, c'est utile uniquement si tu produis de la vidéo régulièrement ou si ton métier dépend d'assets animés. Et sinon, tu restes avec des versions gratuites de test ou qui fonctionnent avec des crédits, et ça suffit largement. Pour l'audio et la voix, la référence est Eleven Labs ou Descript par exemple, c'est génial pour les podcasteurs, les créateurs vidéo, les voix de synthèse pro, le doublage ou la narration, mais c'est totalement inutile si tu fais pas de production audio. Petit aparté, on oublie souvent une option qui se glisse entre IA généraliste et plateforme multi-IA. J'ai nommé Perplexity Pro. Perplexity Pro, c'est un abonnement envisagé quand tu fais beaucoup de recherches, d'analyse documentaire ou que tu as besoin d'un modèle tout-terrain. Ce que Perplexity Pro apporte, c'est un accès à des modèles de pointe, GPT 5.1 par exemple, via sa plateforme Perplexity AI. Tu as un upload illimité ou très étendu de fichiers, PDF, CSV, audio, vidéo, images, pour analyser et contextualiser. Tu as une génération d'images avec l'accès à des outils vidéo expérimentaux, et tu as la recherche pro avec beaucoup plus de citations, de profondeur et de transparence, avec un tarif autour de 20 $ par mois pour un usage individuel intensif. Alors, pourquoi le mentionner ici? Même si on ne rentre pas tout à fait dans les abonnements spécialisés, Perplexity Pro, c'est un généraliste très puissant. Et il pourrait être une option alternative intéressante selon ton usage, notamment si tu fais beaucoup de recherches documentaires, de veille ou que tu gères des dossiers lourds. Oui Sam, et pour une fois, on ne va pas acheter 3 abonnements. On va juste regarder s'il existe une option qu'on n'avait pas encore considérée.
Les IA spécialisées ne remplacent pas un abonnement à ChatGPT, Claude ou Gemini. Ce sont des compléments si ton métier l'exige. Donc non, on ne choisit pas un abonnement IA juste pour faire un peu d'image. À ce compte-là, Sam, tu vas finir par payer Netflix pour regarder la météo. Maintenant qu'on a toutes les catégories, on va pouvoir déterminer quel abonnement IA est fait pour toi, selon ton profil. On a vu toutes les familles d'abonnements. On a décortiqué ChatGPT, Claude, Gemini, les multi-IA, les IA spécialisées. Maintenant, on répond enfin à la question que tout le monde se pose. Ok, Sam, mais lequel je dois prendre, moi? Ah, le moment de vérité. Préparez les pop-corns. Sam va enfin arrêter de tourner autour du pot. Donc voici mes recommandations par profil, clair, simple, sans blabla inutile. Tout d'abord, pour les créateurs YouTube et les créateurs de contenu. C'est un des profils les plus courants sur la chaîne. Le meilleur choix, rapport qualité-prix, ça va être ChatGPT Plus ou Gemini Advance. Pourquoi? Parce qu'avec ChatGPT Plus, tu vas avoir les Custom GPT, les GM sur Gemini, pour structurer tes workflows. Tu as les recherches approfondies, à la fois sur ChatGPT et sur Gemini. Tu as l'analyse de fichiers, donc tu vas pouvoir faire des transcriptions, des briefs, des données, ça tu l'as aussi d'un côté et de l'autre. Et tu as le mode agent limité pour automatiser certaines tâches uniquement chez ChatGPT. Et tu as enfin la génération d'images directement intégrée. Et là, avantage à Gemini, parce que Nano Banana, c'est quand même très bien et ça va très vite. En clair, ChatGPT et Gemini, c'est les deux outils les plus complets pour créer du contenu. Mais avantage à ChatGPT côté complétude à cause des projets que tu n'as pas encore chez Gemini. Donc tu ne peux pas, avec ton abonnement Gemini, créer un contexte isolé dans lequel tu vas pouvoir mettre des instructions et des fichiers et conserver un fil de discussion sur la longueur. Donc avantage au final à ChatGPT. Ou dernière alternative, tu prends un abonnement à ChatGPT et tu utilises Gemini en version gratuite pour générer tes images. L'alternative économique, c'est de prendre un abonnement à Mammut. Là, tu vas pouvoir avoir plusieurs modèles et brainstormer et comparer les réponses. C'est pas mal. Et avec Mammut, tu as ce qu'ils appellent les Mammouth, qui est l'équivalent des GEM ou des Custom GPT. Donc tu ne vas pas perdre cette fonctionnalité. Par contre, tu n'auras pas accès aux tâches planifiées, tu n'auras pas accès aux agents de ChatGPT. Mais tu pourras générer des images avec les modèles de GPT, de Gemini et même de Flux. Donc finalement, tu gagnes. Par contre, l'avantage de ChatGPT, c'est vraiment, et tu retrouves ça chez Claude également, c'est le mode projet, c'est-à-dire l'endroit où tu vas pouvoir avoir un contexte d'utilisation pérenne. Ce que tu n'as pas avec Gemini ou une plateforme multi-IA comme Mammut. Alors maintenant pour les solopreneurs, les indépendants, les entrepreneurs. Si tu veux gagner du temps, automatiser, faire de la veille, créer des documents, mail, offre, le meilleur choix c'est ChatGPT Plus ou Claude. Pourquoi? Parce qu'avec ChatGPT, tu as les custom GPT pour tes process internes, tu as la recherche approfondie pour analyser un marché, tu as le mode agent pour automatiser des petites tâches et tu as les tâches planifiées pour industrialiser ta veille. Des alternatives selon l'écosystème, c'est Google Gemini Advanced. Si tu travailles toute la journée dans Gmail, Doc, Drive, Sheet, l'intégration Google est juste imbattable. Et l'alternative investissement minimum, ça reste Mammut. Si tu veux juste une IA polyvalente pour tout essayer sans réfléchir modèle par modèle. Troisième profil, les développeurs tech. Ici, les besoins sont très différents. Analyse de code, compréhension profonde, gros contexte, documentation. Le meilleur choix, à mon sens, c'est Claude Pro. Pourquoi? Parce que tu as les projets, c'est parfait pour stocker tout un repo. Tu as un contexte énorme avec 200 000 tokens. Tu as une qualité d'analyse de code remarquable. Claude, c'est comme ton collègue qui comprend le projet mieux que toi, mais qui ne te juge jamais. Autre alternative, c'est l'écosystème Google avec Gemini Advanced, avec un contexte monstrueux, 1 million de tokens, et parfait si tes projets vivent dans le Drive. Alternative complémentaire, toujours Mammut si tu veux comparer GPT et Claude sur des tâches de debugging. Maintenant pour les étudiants, chercheurs, rédacteurs. Là, il y a besoin de synthèse, de compréhension, de rédaction, de structure, de clarté. Le meilleur choix, vous l'avez vu venir, c'est Claude Pro. C'est le maître absolu de la compréhension et de la synthèse. Avec les projets, tu as une mémoire de travail géante et c'est parfait pour des mémoires, des dissertations, des analyses. L'alternative à Claude Pro, ce serait ChatGPT Plus pour la structure, la clarté et la production de contenu. Et l'alternative budget serré, c'est Po ou Mammut avec un accès à plusieurs modèles pour l'analyse. Et dernier profil, celui qui ne rentre dans aucune case, c'est ce qu'on va appeler le profil polyvalent, ce qui, il faut bien l'avouer, est le plus fréquent. Tu fais un peu tout, des emails, des documents, des idées, des organisations, de la compréhension, de la recherche, et là, le meilleur choix, c'est
ChatGPT+. Non. Gemini. Non. ChatGPT+, ou Gemini? ChatGPT+, ou Gemini? Parce que les deux, ça va être équilibré entre productivité, automatisation légère, qualité du raisonnement, recherche avancée, génération d'images, custom GPT pour te créer des mini-assistants. Et en fait, on en revient à ce que je disais un peu avant. Moi, ce que je te conseille finalement, c'est de prendre un abonnement à ChatGPT+, et de générer tes images avec Gemini. L'alternative économique, tu la connais maintenant, c'est Epo ou Mammut, et l'alternative recherche pure, c'est Perplexity Pro. Ça, c'est idéal si tu fais énormément de veille et d'analyse documentaire. En gros, si tu veux faire un peu tout, prends ChatGPT+. Si tu veux fouiller Internet jusqu'à 3h du matin, prends Perplexity. Voilà, on vient de passer ensemble toutes les familles d'abonnements, on a comparé ChatGPT, Claude, Gemini, on a vu Po, Mammut, Perplexity Pro, et même les IA spécialisées. Mais au fond, la question reste la même. Quel est le meilleur abonnement IA pour toi? Et maintenant, j'espère que tu le sais. Et j'espère que tu sais aussi pourquoi ce choix est rarement évident. Trop de modèles, trop d'options, trop de peur de passer à côté de quelque chose. Et on est tous passés par là. Moi le premier, je me suis retrouvé avec un abonnement à ChatGPT+, je me suis retrouvé avec un abonnement à Gemini et un abonnement à Mammut. Et à un moment, je me suis dit, il faut arrêter. Oui, Sam a même déjà payé 2 abonnements, sans s'en rendre compte. Vraie histoire. Voilà, l'objectif de cette vidéo, c'était de t'aider à sortir du flou et à choisir en fonction de tes besoins réels, pas en fonction de la hype du moment. Et si tu veux aller encore plus loin, tu vas pouvoir accéder gratuitement à mon GPT personnalisé. Il t'aide à déterminer en 30 secondes quel abonnement IA correspond exactement à ton profil. Le lien est dans la description. Maintenant, si tu veux faire le choix le plus intelligent possible, la prochaine étape est logique. Tu dois savoir quelle IA choisir pour créer les plus belles images. C'est une vidéo essentielle si tu veux compléter l'abonnement que tu vas choisir. Clique juste ici et René t'y accompagne. Oui, et cette fois, je te promets que Sam ne va pas cliquer sur 3 abonnements en chemin.